Canal 2 International, votre télévision vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous accueillons encore une fois à l'esplanade du Palais de Congrès de Yaoundé, dans le stand et les studios de Canal 2 International à Promote. Promote donc qui referme ses portes aujourd'hui. Que faut-il en retenir? C'est une émission bilan pour l'activité, mais c'est aussi une émission perspective pour les PME qui sont au cœur de cet événement. Et pour en parler, des invités sur ce plateau, je commence par vous, Thierry Écouty. Merci d'être venu, directeur de publication du quotidien de l'économie et exposant. Donc vous aurez l'occasion de partager avec nous vos expériences de cette dizaine de journées. Ouais. Mais avant, le quotidien Cameroun Tribune nous apprend cette semaine que la vidéosurveillance est renforcée sur le territoire national. On parle de 1500 caméras installées dans les chefs-lieux de région et dans des villes comme Kousséri, Dabanga, Ouaza et bien d'autres. Pour vous, c'est rassurant de savoir que nous sommes désormais sous les yeux des caméras? C'est rassurant dans le contexte dans lequel nous vivons actuellement. Vous savez, que ce soit sur le plan national, surtout sur la partie septentrionale du pays, que ce soit sur le plan international, nous vivons une situation d'insécurité qui est préoccupante pour les citoyens ordinaires. Et c'est toujours rassurant de savoir que c'est une préoccupation pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, d'assumer cette mission régalienne qui incombe à ces autorités-là. Donc, pour ma part, c'est bien de le faire. Mais comme nous connaissons également parfois les difficultés de mise en pratique des développements de nouvelles technologies qui arrivent dans notre environnement, nous souhaitons simplement que ces vidéosurveillances soient en bon état de fonctionner, que la maintenance va suivre et que le plus important, ce qui sera filmé, les données qui seront reçues à travers ces caméras-là soient bien décryptées pour pouvoir apporter une riposte essentielle pour la sécurité des Camerounais. Merci à vous également d'être venu, Ferdinand Nanapayon, que je ne présente plus. Vous nous avez plusieurs fois donné votre expertise en matière de communication événementielle et en marketing, mais vous avez surtout été révélé au public par un projet qu'on appelait la Bourse du Livre. Maintenant qu'on est à l'ère du numérique, est-ce que vous n'avez pas migré vers là aussi? Si, j'aurais même dit que nous avons tourné la page. Nous continuons de la feuilleter depuis 25 ans. Et désormais, dans quelques jours, nous allons procéder à un lancement officiel de nouveau Bourse du Livre 2.0. Il suffira de scanner avec son téléphone portable, quel que soit le village dans lequel vous vous trouvez, pour commander ou bien pour échanger votre livre et avoir le prix ou bien le proposer d'occasion, neuf. Mais surtout, nous pensons que ça va résoudre énormément de problèmes pour nos jeunes des universités, des écoles qui n'ont pas accès aux livres, c'est-à-dire qui pourront emprunter, comme dans une bibliothèque, dans n'importe quel coin du Cameroun. Et nous voulons par cette occasion battre en brèche certains avis qui disent que le numérique est venu tuer les emplois. Eh bien aujourd'hui, nous allons créer, d'ici la fin de l'année 2017, à peu près 1080 emplois dans les 360 localités, enfin arrondissements du Cameroun. Et comme nous avons sur le plateau certains responsables, j'en profite aussi pour dire que la moitié des livres qu'on trouve sur le marché camerounais sont des faux livres. C'est-à-dire qu'il y a un code ISBN qui est faux, l'éditeur ou l'auteur n'est même pas au courant de l'édition de ce livre, mais avec notre application, si vous allez au poteau, avant d'acheter un livre, vous saurez s'il est un vrai livre ou s'il est un faux livre. Il faut tout un programme. Si vous m'invitez à Canal 2, je vous promets que je vous apporterai l'exclusivité. On en reparlera donc, peut-être avec le secrétaire général également qui est là. Mais avant, je vous accueille, Pierre Zumbat. Merci d'être venu, président de la Fondation internationale Interprogress. Vous êtes aussi l'organisateur mandaté de Promote. Mais on entend beaucoup parler de Interprogress comme fondation. C'est quoi ses objectifs? Alors, la Fondation Interprogress, dans le fond, ne fait pas parler d'elle pour elle-même. Elle est à disposition du gouvernement camerounais depuis 1993 par un accord de coopération. C'est une fondation de droit suisse
qui est à disposition et principalement pour des problèmes d'événementiel. Donc quand on nous demande d'étudier une possibilité de manifestation, on le fait. On fait des propositions et on est confirmé par un mandat officiel parfois, ce qui est le cas de Promote. Merci à vous et c'est justement l'objet de votre présence sur ce plateau puisqu'on va parler de Promote et de la PME camerounaise. Sadou Maïdadi, merci à vous d'être venu également. Vous êtes de l'UNDP, ça se voit très bien d'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'ajouter puisqu'on est en télévision. L'UNDP qui prépare son congrès la semaine prochaine, c'est un congrès électif auquel cas vous serez candidat à la présidence ou pas? Oui, bon, avant de répondre à votre question pernicieuse, je voudrais d'abord dire bonjour à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Je voudrais, à cette occasion, effectivement, préciser que nous tenons notre 6e congrès le samedi prochain, ici à Yaoundé. Et je tiens à dire 2 ou 3 choses rapidement, en 2 minutes là. Je voudrais d'abord et avant tout dire que depuis 30 ans, l'UNDP est le seul parti au Cameroun ayant tenu à date ces congrès, c'est-à-dire dans le délai. Quand je le dis, je pense tout spécialement à un parti qui est très proche et dont le congrès reste toujours attendu. Mais en le disant, je voudrais apporter 2 précisions. Je ne parle ici que des partis de même niveau que l'UNDP, d'une part, et d'autre part, je ne parle pas des nouveaux-nés dont on ne sait pas s'ils vont atteindre la longévité que nous avons. Deuxième chose, c'est qu'un congrès n'est important que s'il en sort des réformes vraiment importantes. Et l'UNDP voudrait démontrer à l'issue de ce congrès qu'il est véritablement un parti d'avant-garde. Et je peux vous dire que les autres partis, surtout de même niveau, seront obligés de nous suivre. Troisièmement, parce que nous avons compris que la démocratie au sein des partis politiques peut amener les Camerounais à s'intéresser davantage aux élections. Nous voulons laisser à l'issue de ce congrès-là un parti moderne, un parti démocratique, mais surtout un parti rajeuni. Et donc vous, c'est qui? C'est le président qui arrive? Parce que moi, je ne suis pas venu pour une émission politique. Bien je sûr. suis prêt à laisser ma place. Bien sûr. C'est mon sujet d'entrée. C'est il y a une question, je réponds. L'UNDP, c'est une actualité qu'il ne faut pas négliger puisque l'UNDP occupe la partie qu'on connaît dans notre champ politique. Et justement, on parlait du renouvellement à la tête de l'UNDP. Oui, pour l'instant, dans nos procédures, c'est au début du congrès que les candidatures vont être déclarées. Pour l'instant, dans les coulisses, bon, je n'ai pas encore entendu beaucoup de candidatures. On attend. Mais personnellement, bon, j'ai milité et je continue de militer en la candidature du président actuel. Achille Bassilequin, secrétaire général du ministère du Commerce, est là également. Merci à vous, monsieur, d'être venu. On parle avec vous d'un sujet qui vous préoccupe peut-être, pardon. Le quotidien Le Jour a affirmé cette semaine que la banque des PME est au bord de la faillite et que ça fait 18 mois qu'elle est ouverte, notamment ses guichets, mais que ça semble ne pas fonctionner. Est-ce que vous avez fait le même constat? Bien, c'est vrai que par la voie de presse, nous avons été informés de cette situation. Mais de façon générale, je pense qu'il y a eu quelques difficultés en termes de démarrage de cette banque. Il y a eu des retards à l'allumage et des dispositions sont en train d'être prises, aussi bien par le ministère de tutelle, qui est le ministère des PME, que le ministère des Finances, pour justement régler un certain nombre de difficultés qui s'opposaient. Et certainement, il n'y a pas de doute que cette banque-là deviendra très rapidement opérationnelle. Merci à vous, messieurs, d'être venus. Nous entrons donc dans le vif du sujet, celui qui nous réunit ici aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de cet événement cette semaine au Cameroun depuis le 11 février. Le palais de congrès et son esplanade fourmillent donc de monde. Commençons par la nature de l'événement, Pierre Zoumbak. C'est un salon ou une foire? Alors, pour être très concret dans le contexte actuel, on travaille dans un milieu réel. Nous sommes encore, si on veut faire la différence et réfléchir au concept salon ou foire, on peut dire qu'on est entre les deux. Il est nécessaire encore que certains viennent, notamment des PME, et puissent vendre quelque chose pour se faciliter leur présence et écouter et participer au salon. Mais il est clair qu'un salon évolue vers
animateurs, des exposants qui viennent comme première préoccupation dire ce qu'ils font, montrer, je dis, la foi en ce qu'ils font par rapport à la trajectoire qu'ils souhaitent prendre dans une économie nationale d'abord et plus loin aussi. Donc c'est d'abord une présentation de ce qu'on est, ce à quoi l'on croit, ce qu'on offre, les types de clientèle qu'on souhaite accaparer, attirer l'attention, échanger aussi avec des concurrents. C'est très intéressant et dans un salon on se parle. Donc c'est ça un salon. Mais il est vrai que dans le contexte actuel, Afrique centrale, Cameroun, on est encore un peu sur les deux rives. Bien qu'un projet se dessine pour avoir une grande foire des affaires à Douala qui permettrait en alternance de mieux marquer la différence entre une foire des affaires, il faut aussi progresser dans la façon de vendre et de revendre, et un salon du savoir-faire, du partenariat et de l'investissement. Alors, Ferdinand Nampayon, certains pensent que cet événement-ci, sur le site duquel nous sommes aujourd'hui, s'apparente plus à une foire qu'à un salon. Bon, M. Zoumbak a donné une réponse qui me semble pertinente, en ce sens que il y a un problème de positionnement. Si on n'était pas à la télé, j'aurais dit qu'il est assis le cul entre deux chaises, parce que l'environnement veut ça. On se dit à cheval entre deux concepts. D'accord, on est dimanche midi, donc... de chaque côté de la rue. de chaque côté, c'est autant de synonymes. Et ça pose un problème pour les puristes. Moi, personnellement, je comprends sa problématique, parce que la Fondation Interprogress n'est pas une filiale de l'Abbé Pierre. Ce n'est pas une œuvre humanitaire qui ne doit pas trouver de l'argent pour financer ses activités. Donc évidemment, il est question de faire venir ceux qui, bien que n'ayant pas les moyens, ont besoin d'une plateforme comme celle-ci pour se faire connaître. Et pour se faire connaître, malgré, je pense, les subventions qui sont accordées par le ministère du Commerce ou le ministère des PME, ce n'est pas suffisant, me semble-t-il, pour que la plupart des PME puissent venir sans pouvoir vendre leurs produits. Mais le site offre quand même la possibilité, me semble-t-il, de répondre à cette double problématique. Comment faire salon sans faire foire? Parce qu'effectivement, à 20 mètres ou à 30 mètres de nous, vous entendez des gens mettre de la sono. Même si vous allez leur dire de ne pas mettre, si vous tournez le dos, ils vont continuer de mettre. Mais ils payent. C'est-à-dire que vous avez quand même besoin que, il y a 1300 exposants, je crois. Je préfère un événement qui a 1300 exposants qu'un événement qui en a que 130, alors qu'on en attend 1300. Donc de ce point de vue, je comprends. Mais le site de la foire qui a été récupéré, la foire de Tinga, je croyais que le vacarme pouvait être déporté de ce côté-là pour que du côté du Palais des Congrès, on puisse avoir un véritable salon où des gens peuvent se rencontrer, échanger, discuter sans être interrompus, j'allais dire sans être agressés par des animations qui ne donnent pas effectivement toute la dimension qu'on aurait pu souhaiter d'un si bel événement. Thierry Ekouti, foire ou salon, ça change quelque chose pour l'exposant que vous êtes? Non, pour l'exposant que je suis, bon, déjà je ne vais pas cacher que pendant plusieurs éditions, j'ai participé à l'organisation de Promote. Oui. Donc de l'intérieur, j'ai une petite idée de savoir comment ça marche. Mais je pense que du côté de l'exposant, j'ai la ferme conviction que chacun des 1300 exposants vient ici avec son agenda. C'est-à-dire que au moment où vous prenez la décision de participer à Promote, en interne, vous savez déjà exactement ce que vous venez faire. Et c'est à partir de là que chaque exposant définit, je vais participer à un salon, je vais participer à des activités de rencontre, à des activités d'échange. Si vous voyez le côté haut de ce salon, il y a plein de salles ici où se déroulent d'importants débats, que ce soit sur la prospective économique, que ce soit sur des rencontres avec l'Union européenne, que ce soit sur la banque, que ce soit sur la finance. Donc, il y a un côté échange d'idées, de foisonnement qui fait en sorte que tous ceux qui sont venus ici pour débattre, pour rencontrer des gens, pour faire des bout-to-bout, ils ont l'espace pour pouvoir le faire. Moi, j'ai toujours en mémoire une expérience personnelle que j'ai vécue ici en 2011. Je m'apprêtais à Promote 2011, à lancer le quotidien de l'économie. Et
c'était une plateforme qui était inespérée pour moi parce que sur le plan commercial, d'avoir ma cible, la cible du journal que j'allais lancer sur tout le territoire, voilà, ça n'allait pas être possible. Oui. Or, j'avais tout le monde réuni ici à l'époque, il y avait peut-être 1200 exposants et on avait personnellement fait stand par stand pour expliquer en janvier, vous aurez un journal qui vous est dédié, qui sera pour vous. Et c'est comme ça qu'on a pu bâtir la stratégie de lancement du quotidien L'économie en 2011, qui allait être lancée en janvier 2012. Donc je pense que chacun, celui qui veut, on a l'habitude de parler d'une auberge espagnole, c'est ça? Voilà, chacun vient et se sert. Et je pense que c'est ça promo. L'auberge camerounaise, donc, puisqu'on y est. Alors, Saïdou Maïdadi, vous avez eu le temps de faire le tour pour vous rendre compte de ce que c'est couru ou pas, ce type d'événement? Non, c'est assez couru parce que très souvent, ça a été très embouteillé. Mais je voudrais quand même dire un mot sur foire ou salon. Pour moi, vraiment, ce n'est pas important que ce soit foire ou salon. Ce qui est important, c'est un certain nombre de choses. D'abord, l'impact que ça peut avoir en termes de création d'emplois. Ensuite, les retombées, c'est-à-dire qu'est-ce que les exposants ont gagné dans cette affaire. Et les résultats, quelles sont les possibilités d'amélioration des prochains événements. On en vient d'ailleurs tout à l'heure. Le temps pour moi de vous demander, oui. Je ne suis pas d'accord avec ce que M. Madadi dit, parce qu'un salon, c'est un salon. Oui. Une foire, c'est une foire. On ne peut pas dire que ce n'est pas important, parce que quand même, sinon il n'y aurait pas des terminologies. Même s'il y a un certain nombre de choses qui s'y retrouvent, je crois qu'il est bon que le public sache qu'une foire, c'est une foire, c'est-à-dire que si vous allez au marché de Mokolo, pour faire un peu simple, vous serez en train de marchander, il y aura du bruit. La première chose, c'est qu'il y a des revendeurs dans une foire. Dans un salon, on peut vendre, mais on vend des produits auxquels on est lié par le processus de création de ce produit. Et c'est ça la grande différence vers laquelle on va. On y est presque. Il n'y a pas de revendeurs. Il y a quelques tricheurs revendeurs, mais il n'y a pas de revendeurs. Mais vous en êtes conscient. Vous en êtes bien conscient de ce qu'il y a. Oui, bien sûr, mais la réalité, c'est ça. Non, mais monsieur Nzouba, mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est, est-ce que, par exemple, sur le site de la foire de Tinga, on peut estimer que cette partie basse-là peut permettre que les gens fassent leur commerce. C'est-à-dire qu'on voit des fumées, de la braise monter, etc. Et puis, de l'autre partie, ceux qui viennent pour du B2B, qui sur le plan macro est quelque chose de très important, je suppose qu'on va y revenir tout à l'heure, qui se sentent quand même... Qui puissent s'y concentrer. Hein? Voilà. Permettez, je vais permettre à M. Bassiliquin de prendre la parole. Alors, vous êtes le ministère de tutelle. Est-ce que vous avez conscience de ce qu'il y a un amalgame autour de la détermination de l'activité et donc ça peut avoir un impact sur ce qui est fait ici? En ce sens que des gens peuvent arriver avec des attendus et se retrouver sur le site avec une activité qui ne sied pas à leurs attendus. Oui, je vais vous rassurer de ce point de vue. Si on reste puriste, comme le disait M. Nana Payon, on sait exactement ce à quoi renvoie un salon, on sait ce à quoi renvoie une foire. Et dans ce contexte-là, j'aimerais bien dire que pour ce qui est du salon de l'automobile à Genève, on sait exactement ce que c'est. Le salon de l'agriculture aux portes de Paris, on sait exactement ce que c'est. Le salon du Bourget de l'aéronautique, on sait ce que c'est. Mais en revanche, des fois... Le salon du livre. Voilà, salon du livre par exemple. Voilà. Mais en revanche, nous sommes dans une situation où, effectivement, comme l'a expliqué M. Pierre Zoumbak, il y a eu, en termes d'ancrage, un certain nombre de paramètres qu'il fallait prendre en compte et qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Mais en revanche, cette question va être réglée. Pourquoi? Parce que dès 2018, nous aurons à Douala, une ville d'ailleurs qui est consacrée, une foire internationale des affaires et du commerce, qui va alterner avec l'idée pure du salon, dans laquelle on remettra précisément Promote dans sa prochaine édition. Donc en clair, cette difficulté va être réglée et ça permettra de pouvoir arrimer ce concept à la destination initiale à laquelle on le souhaitait. Thierry Kouti. Oui, à l'attention des téléspectateurs, je voudrais quand même relever pour les puristes que Promote, c'est un cas d'école quand même. Parce que tous les exemples que le monsieur vient de citer tout à l'heure sont des salons sectoriels. Salon du livre, c'est-à-dire que ce sont des professionnels d'un secteur
qui viennent discuter, débattre des enjeux de leur profession, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'automobile, que ce soit le salon de la finance. Exactement. Or, on se retrouve Et de faire du business. Voilà, et de faire du business. Dans un cas particulier où c'est un salon multisectoriel, vous n'avez qu'à voir le nombre de pavillons, le nombre de... Donc ici, dans Promote, on accueille des gens qui vont parler de l'artisanat, de l'agriculture, les structures brassicoles, le textile, donc les technologies. c'est vraiment quelque chose c'est un cas parce que c'est un espace multisectoriel qui accueille des experts, des professionnels qui viennent de différents horizons. Donc, il faut pouvoir mixer toutes ces problématiques en une période donnée, en un site donné. Et ça peut même interagir entre les différents secteurs, ce qui est également un avantage. C'est pour ça que je parlais tantôt de ces exposants qui viennent, qui a priori, en interne, ont travaillé sur leur présence à Promote et qui viennent avec des objectifs, peut-être au moment du bilan, on en reparlera. Quand vous êtes parti de votre entreprise avec des objectifs précis sur ce que vous allez faire en termes d'animation dans les débats, en termes de conférences, en termes d'approche, en termes de personnes à toucher, même des cibles. Parce qu'un des arguments de Promote, c'est également le nombre de visiteurs, qui ne peut pas être intéressant selon les activités. Pour un quotidien comme le nôtre, on a notre cible principale ici, ce sont les annonceurs. Donc, on va dire notre cible, c'est les 1300 exposants qui sont ici. Donc, qu'il y ait, je vais dire, un million d'exposants, même 1 million de visiteurs, ça peut être intéressant pour une autre activité, mais pour l'activité qui nous concerne et qui nous touche ici par rapport aux objectifs que nous avons, ce sont déjà ceux qui peuvent annoncer dans notre journal qui sont notre cible. Donc, chacun, en fonction de ses objectifs et de ce qu'il vient rechercher, va pouvoir trouver chaussure à son pied. Parlons justement des visiteurs, Pierre Zumbak, et de leur qualité. Vous avez l'impression que de plus en plus, on en a qui viennent faire un salon ou qui viennent juste à la foire, en ce sens que dans l'imagerie populaire, la foire, c'est pour boire et manger. Et pourtant, au salon, on vient pour rencontrer des partenaires d'affaires. C'est de nouveau un mixte. La réalité du public, des visiteurs, on les connaît mal. On fait un sondage actuellement sur l'entrée des caisses. On questionne beaucoup pourquoi venez-vous. Oui. On en saura plus dans quelques jours. Mais j'aimerais, dans le fond de ce débat, essayer de apporter un point plus rationnel et historiquement très fort. Dès 2002, notre mandat gouvernemental nous a demandé de mettre la majorité des espaces disponibles. Vous savez que le site du Palais des Congrès n'est pas élastique et que chaque fois nous arrivons à toucher les bords, de remplir la totalité de ces espaces, de mettre cette majorité des espaces pour des entreprises camerounaises et de laisser une partie importante quand même pour des exposants qui viennent d'Afrique centrale, d'Afrique et de plus loin. Il s'est produit avec cette décision, à mon avis, qui est extrêmement importante et totalement juste, il s'est produit ceci, c'est que dans le multisectoriel, qui devient un peu plurisectoriel d'ailleurs, cette majorité d'exposants camerounais qui vont de la petite à la grande entreprise multisectorielle donne un échantillon de l'économie nationale. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient. L'alchimie de ça est très attractive pour tous ceux qui regardent de l'extérieur. Et c'est pour ça que les étrangers viennent. Les étrangers viennent parce qu'ils ont appris qu'à Promote, ils avaient un échantillon d'une économie d'Afrique centrale, qui est un peu proche des autres, bon, et qui est là pour s'exposer elle-même, dans l'inconscient même. Et ça, c'est un aimant très fort qui explique qu'on est devenu, ce salon est devenu le premier rassemblement économique d'Afrique centrale, parce qu'on passe par l'intégration régionale pour voir plus loin. Et là, il y a un sujet passionnant à creuser. Donc, je reprends votre question des visiteurs. Le visitorat, il est très ouvert. Il va de la famille qui vient faire une visite, parce que ça l'intéresse. Il y a énormément de jeunes qui viennent seuls
à l'âge où on s'interroge sur qu'est-ce que je vais faire, où sont mes débouchés professionnels, quels sont mes talents, qu'est-ce que je souhaite. C'est un magnifique moment d'observation de ce que sont les entreprises dans leur réel, dans leur réalité. Et là, c'est une dimension qui nous intéresse beaucoup. Et ce visitorat, c'est le consommateur. Finalement, l'arbitre de l'économie moderne, c'est le consommateur. Merci. On parle justement d'économie moderne, Ferdinand Nana Payon, en ce sens que certains notent que l'économie camerounaise est très bipolarisée entre la multinationale, telle qu'on la retrouve ici, et peut-être l'artisanat. Et dans un pareil salon, autant on voit bien que le secteur intermédiaire est très peu fourni, autant on a l'impression qu'on n'a pas de solution à ce qu'il faut couvrir ce secteur. Bien plus, on amène plutôt des investisseurs qui vont venir occuper cet espace-là. Est-ce que vous avez fait la même lecture? Ce que vous dites est pertinent parce que Monsieur le secrétaire général disait tout à l'heure, je pense qu'il y a une réponse à votre question à travers ce que le secrétaire général a dit. Il a dit à partir de 2018, il y aura une grande foire des affaires, etc. Le potentiel de Interprogress ou de Promote aujourd'hui lui permet, me semble-t-il, de faire 4 fois plus aujourd'hui. Je pense que la machine est rodée, ils ont sur la courbe d'expérience atteint un niveau qui leur permet... De faire plus, le 4, ça m'indiffère. Je vais vous dire ce que je mets dans 4. Depuis à peu près 12 ans, je travaille pour une entreprise qui participe à peu près à 15 salons par an. Une entreprise européenne qui est dans la robotique, dont on croise très souvent les produits sur les autoroutes. Et la problématique en interne, c'est que les commerciaux ont 500 visites par an à effectuer. Ça, c'est un réel budget quand vous avez à peu près 200 VRP à travers l'Europe. Et ils ont fait des évaluations et ils ont constaté ils ont triplé, en 10 ans, ils ont triplé leur participation à des salons. En participant au salon, eh bien, ils ont réduit de moitié le budget des VRP parce que sur place, un peu ce que disait Thierry tout à l'heure, ils arrivent à rencontrer leur clientèle. C'est un raccourci terrible. Exactement. Alors, mais si nous avons 4 fois plus de visiteurs, qui sont des jeunes, qui sont des familles, qui viennent se balader, ça peut paralyser cette dynamique de l'entreprise qui, en son sein, en partant, établit une stratégie en disant, chacun de nous doit rencontrer à peu près 30 entreprises et préciser à la plateforme que nous avons rencontré 30 revendeurs, voilà leurs problématiques, etc. etc. Oui. On va régler ça autour d'un verre, autour d'un café. Mais si le commercial, qui a des objectifs, qui n'est pas venu se balader, qui coûte de l'argent et qui a un souci de ROI, de rentabilité sur l'investissement, ben c'est quand même lourd de déplacer des gens, ici, etc. sur un site, Si ce commercial commence à réfléchir et il dit, bon, j'ai reçu 200 personnes aujourd'hui, alors que sur les 200, il n'y en a que 10 qui sont intéressants pour lui, la question du salon et de la foire se pose. Et la réponse qui est donnée là est une bonne réponse. C'est un début de bonne réponse. Mais moi, je vois Promote, j'y ai passé à peu près 3 semaines avant l'ouverture, parce que j'avais 2 ou 3 clients sur le site. C'est un extraordinaire catalyseur de notre économie. C'est-à-dire que si le gouvernement, et je crois en votre ministre, le ministre Mbarga, il a démontré ce qu'il sait faire. Il fait partie des ministres qu'il faut encourager dans ce sens-là, pour son ouverture et tout. Si le gouvernement saisit des opportunités comme celle-ci, j'ai compté comme ça, là, M. Zumba va me corriger, à peu près 300 stands construits. C'est-à-dire que ceux qui ont dit, moi, je prends le chapiteau, la tente, mais je vais construire avec du bois, etc. S'il y a 300, donc... Ils peuvent construire à partir de rien. De rien. Et comme le vôtre, comme Biopharma, comme vos voisins en face, je me suis dit, mais si sur chaque stand, il y a 5 ouvriers, 5, pas plus, et Dieu sait s'il y en a plus, que je multiplie par les 300, ça fera 1500 ouvriers. 1500 personnes qui viennent, s'ils avaient du travail ailleurs, ils ne viendraient pas. Donc 1500 personnes qui peuvent travailler, qui peuvent manger, même si les femmes qui montent là pendant ce temps-là doublent les prix, qui peuvent boire une bière, Ça fait toujours des qui retombées. peuvent prendre le benzikin ou le taxi, qui permettront à Tradex de vendre du carburant. Je vous assure que si on part sur une base comme celle-là, on peut, et c'est pour ça que je parlais de 4,
on peut multiplier ce genre d'initiatives en associant aussi d'autres, hein, en donnant un peu de subvention à d'autres. Permettez que je lance ma flèche, c'est que dans cette dynamique, on part du réel, du réel. Personne ne prévoyait ces 300 constructions. Hein? Ça sort du réel parce que c'est un besoin du moment. Et dans le fond, ce qu'on vit à Promote, c'est cette énorme force promotionnelle et de progrès économique dans une réalité d'économie, et on y croit, et on se lance. Et il faut laisser ça. Ah, bien sûr. Laisser ça. Mais donc c'est ce que je suis en train de saluer. La partie pragmatique qui est dominante dans le succès et l'utilité de Promote. Un mot après. Juste un mot, vraiment. Vous avez fait une bipolarité qui m'a un peu heurté. Là, vous avez dit qu'ici, il y a les multinationales et l'artisanat. Moi, non, je trouve qu'il y a quand même des capitaines d'industrie camerounaises qui sont un des meilleurs stands, sinon le meilleur stand, il est quand même réalisé sur ce site par une entreprise camerounaise qui s'appelle Biopharma, pour ne pas la nommer. Que l'on classe dans des grosses entreprises et non pas dans ce secteur qui est ok, j'avais pensé que vous parlez des multinationales étrangères et non, pas forcément des étrangers. Pas forcément des étrangers. Okay. Alors, Sadou Maïda dit, ça résout le problème de l'impact sur les emplois, ce que Pierre Zoumbak et Ferdinand Nanataï on vient de dire. Donc, du coup, vous êtes rassurés. Ok, tout à fait. Mais je voudrais ajouter pour dire que, bon, pour moi, il ne sert à rien de critiquer Promote, sauf à vouloir que Promote s'améliore pour les prochains événements. Parce que bon, Promote a déjà sa place dans le paysage économique camerounais. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut qu'il s'améliore de plus en plus. D'accord, on parle de la qualité des intervenants. Monsieur Bassilekin, qu'est-ce que le ministère du Commerce fait dans un stand à Promote? Alors, il faut dire que notre présence à Promote répond à un triple engagement. Le premier engagement, c'est qu'en tant que mandant du gouvernement, nous avions pour mission, en travaillant en étroite collaboration avec la Fondation Interprogress, de s'assurer que les conditions institutionnelles, les conditions optimales d'organisation soient réunies. Le ministère du Commerce a eu pour mission dans ce contexte-là de mobiliser les départements ministériels. Nous avons tenu plusieurs réunions et vous avez dû remarquer que plusieurs départements ministériels ont pris des stands ici pour effectivement communiquer sur les activités de leur secteur, mais surtout sur les objectifs, les missions réalisées. Donc ça, c'était le premier élément, tendre la main à la Fondation Interprogress, qui reçoit par ailleurs en fait une subvention du gouvernement à travers le ministère du Commerce. Le deuxième élément qui était important par rapport à notre présence ici, c'était en même temps, au même titre que les autres départements ministériels, présenter les missions de notre ministère. Et dans ce contexte-là, nous avons participé à des débats sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Nous avons organisé nous-mêmes toute une série de débats pour permettre aux participants de s'informer sur des aspects liés à la facilitation des échanges, la dématérialisation des procédures d'importation. On a diffusé suffisamment des éléments relatifs à à la nouvelle loi sur le commerce extérieur. Il y a tout un ensemble d'éléments comme ça. Et le troisième facteur qui nous mobilisait ici, en tant que département ministériel, c'était aussi de démontrer qu'à partir de Promote, en relation avec ce nombre de partenaires étrangers qui sont là, que notre département ministériel accompagne la dynamique de positionnement en fait, des produits camerounais sur le marché international. Donc voilà les trois principaux objectifs qui étaient les nôtres. Ferdinand, vous comprenez la présence des ministères et autres directions générales d'entreprise sur un salon ou foire comme... Oui, si c'est pas... Je vais être un peu méchant, mais si c'est pas pour que les gens viennent passer la journée, mais ce qu'a décrit le secrétaire général est parfaitement utile. Et dans ce qu'il vient de dire, j'ai une réponse à la question ou à l'une des questions que je me posais sur le commerce extérieur. Et il a fini sa phrase en parlant du Made in Cameroun qu'il faudrait valoriser, promouvoir, parce que effectivement, si Promote attire et construit des pavillons pour la France, pour
pour les États-Unis. Pour l'Italie. J'ai pas de problème avec, sauf avec Fillon ou bien avec Trump. Hein. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie qu'un salon comme celui-ci doit servir également pour booster notre exportation. Si, au préalable, ces entreprises qui viennent prendre des stands ont le souci de venir vendre leurs produits ou leurs machines ou leurs services, il me semble qu'il serait pertinent de faire un arbitrage, quitte à accorder des facilités à des PME à travers des organisations consulaires des différents pays, pour que ceux qui viendraient au Cameroun soient plutôt ceux qui ont besoin de proposer un partenariat dans lequel le Cameroun vendrait la marque Cameroun. Mais si c'est pour qu'on vienne encore nous vendre ce qui vient de l'extérieur, ça risque de nous créer des petits soucis, notamment dans ce contexte de partenariat économique. Donc, je suis content que le ministère du Commerce ait pensé à ça. Et si les autres départements ministériels, à mon avis, 14, c'est pas assez. Logiquement, tout le gouvernement devait être là, sauf s'ils ont un problème avec vous, M. Zoumbak. Logiquement, tous les départements ministériels devaient être dans un rendez-vous aussi important, ne serait-ce que même pour surveiller ce que vous faites. Ne serait-ce que comme regard du gouvernement, chaque département, le DSE est bâti sur des visions sectorielles. Chaque département, me semble-t-il, devrait trouver à boire et à manger, sans jeu de mots. Alors, Thierry Kouti, chaque département devrait être là, alors qu'on sait bien qu'il y a quand même des canons d'information qui sont utilisés par ces institutions, pour ces ministères, pour se faire connaître. Pourquoi attendre un salon pour se faire connaître? Oui, alors c'est un canon de plus pour cela. Non, je pense que chaque département ministériel au Cameroun est doté désormais d'une cellule de communication, d'autres en ont même des divisions, et qu'au sein de ces structures-là, ces responsables préparent leur stratégie annuelle, maintenant même c'est triennal, je crois, ils doivent savoir... Calquer sur le budget programme. Voilà, axé sur le budget programme, ils doivent savoir sur 3 ans à peu près quels sont les outils qu'ils vont utiliser en termes de communication, en termes de participation. Et je crois que le salon Promote est dans la rubrique événementielle, ça peut être... Maintenant, vous savez aussi, il y a beaucoup de lourdeur dans le traitement des dossiers. Parfois, ils ne perçoivent pas l'intérêt, parfois, ils sont prospectés, parfois, ils remontent des notes qui ne redescendent pas. Donc, toutes ces parfois, certains estiment que ce n'est pas nécessaire, non? Ça peut également arriver où parfois, ils n'ont même pas de budget. Donc, il y a tous ces paramètres qui sont pris en compte. Mais comme disait Ferdinand, le mieux serait quand même d'être d'abord dans la durée de l'événement. L'événement, il était sur 3 ans, il est ramené sur 2 ans. Donc, c'est quand même un événement où, en termes de planification, on peut exactement savoir ce qui va se passer. Et en termes de concentration des acteurs, parce que j'insiste là-dessus, vous avez quand même une opportunité de toucher plusieurs personnes à la fois et vous avez l'opportunité d'avoir un regard par rapport à votre secteur de ce qui se fait, même en termes de veille simplement, même en termes de regard, comme le disait Ferdinand. Donc, c'est une opportunité. Oui, avant M. Maïdadi. Un événement comme celui-ci, c'est du pain béni pour ceux qui gouvernent. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils peuvent infiltrer tous les milieux en 1 semaine ou en 10 jours. Ils peuvent infiltrer, ne serait-ce que avoir les nouvelles tendances, comment les jeunes parlent, comment les gens se comportent, etc. Mais qu'est-ce qu'ils en font donc après avoir infiltré? Mais c'est simplement parce que je suis embêté de devoir dire des choses telles que je le pense. Il vaut mieux. C'est simplement parce que dites le mot que vous avez du bout des lèvres, ne cherchez pas des synonymes. Le fonctionnaire qui est assis derrière un bureau, très franchement, parfois, il ne sait pas ce qu'il y fait, parfois, et très souvent, il paralyse l'action de son ministre ou de son directeur général. Parce que je ne vois pas un ministre qui pourrait passer à côté. Alors, il y a des ministres qui sont venus visiter les stands. Vous avez vu qu'ils ont prévu qu'on communique dessus,
c'est pas parce qu'ils veulent qu'on les voit à la télé, ils peuvent convoquer une conférence de presse n'importe où. Mais quand ils viennent, c'est pour dire que, voilà, alors, aujourd'hui, nous souffrons du vivre ensemble. Il y a un problème aujourd'hui. Mais je suis sûr que sur ce site, il y a des anglophones et des francophones et vous ne pouvez pas les reconnaître. Ça veut dire que le Cameroun est un pays qui marche. Mais si ceux qui sont payés, parce que nous on n'est pas payés pour ça, ceux qui sont payés pour démontrer que le Cameroun est un pays qui marche, si eux ils ne viennent pas, c'est qu'ils ont un problème. Et demain, quand les dossiers arriveront là-bas... Non, Carole, vous m'avez posé une question. Juste une minute et puis M. Zoumbak va réagir finalement. Ok, j'espère que je ne vais pas perdre le fil de l'idée. Dire, comme les choses, on les sent à travers Promo. Oui. Si on plonge, boum, dans la réalité du dialogue public-privé dont on parle, je me rends compte à l'analyse que dans ce dialogue habituel, c'est plutôt les faits qui communiquent. C'est les têtes. Donc, autour de la fête, Dans Promote, toutes les hiérarchies, à la fois des entreprises et des ministères, sont appelées à se rencontrer. Et cet échange est extrêmement porteur de progrès dans ce dialogue qui clarifie les rôles. Le cœur de la croissance, c'est l'économie, et il y a les régulateurs qui sont indispensables, qui doivent prendre du pouvoir, qui doivent prendre de la qualification. Ça, c'est le laboratoire Promote attaché à ce dialogue public-privé. Et je tiens à remercier le ministère du Commerce, notre mandant, d'avoir provoqué des réunions de sensibilisation des ministères pour Promote. S'il n'y en a pas plus, c'est parce qu'il y a eu des fois des retardataires qui sont arrivés, il n'y avait plus de place. C'est tout simple, c'est la réalité. Écoutez. Je voulais revenir sur la question que vous m'avez posée d'entrée de jeu sur les caméras de surveillance. Parce qu'on a beau jeu de dire que l'information, c'est la meilleure des richesses actuellement. Donc, on aura bien les images que ces caméras vont filmer. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est la même question qui rejoint donc l'analyse. Vous avez un biotope comme celui-ci, vous avez un nombre d'informations que vous recueillez. Qu'est-ce que vous en faites? Déjà, pour les entreprises, chacune des entreprises qui va rentrer avec des cartes de visite, c'est comment elle va analyser les rencontres qu'ils ont. Maintenant, pour le gouvernement, qui a donc cet espace qui est bienvenu pour pouvoir jauger ce qui se passe en termes de tendance. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et c'est là où on en appelle, il y a quand même la présence du secrétaire général sur ce plateau, à cette prise de conscience, parce que peut-être parce que nous n'y sommes pas, on a toujours l'impression que les fonctionnaires, ils sont un peu lourds, lents à la machine, surtout à la prospective, parce que c'est la somme des informations que vous analysez qui vous permettent de décrypter un peu l'avenir. Alors Saïdou Maïdadi, finalement, ça s'apparente à une activité, on va dire, politique avec ce déferlement d'autorités et de membres du gouvernement. Et vous, vous êtes, on va dire, largué finalement. Non, non, pas du tout. Vous savez, dans la vie, tout est politique hein, quand on analyse très bien. Moi, en tant que politique, je suis venu sur ce plateau pour recueillir un certain nombre d'idées. Hein. Bon, vous avez dit qu'on a notre congrès samedi. On va enfin exposer la politique économique du parti et tout. Vous avez prévu des choses comme ça dans votre politique économique? Non, je suis venu prendre des idées ici pour voir s'il y a éventuellement des réajustements à faire sur un certain nombre de choses à faire. Et je suis très content de rencontrer Thierry Ekouti, que je dis, Nana Payon, bon, qui est un peu RT depuis que j'ai parlé d'un congrès qui reste attendu, je le comprends. Et Monsieur Zoumbak aussi, que j'ai l'habitude de voir à la télévision. Monsieur le secrétaire général, le ministère de tutelle et l'État camerounais en général sont souvent accusés de ne pas accompagner les initiatives locales portées par des nationaux à la même hauteur que Promote. Est-ce qu'il y a un traitement préférentiel dans l'organisation des salons et forats au Cameroun? Bien, je dois avouer que c'est un mauvais procès qui est fait au ministère du Commerce dans ce contexte et peut-être même au gouvernement. Pourquoi? Parce que si je ne prends que la ville de Douala, nous avons une contribution à la foire internationale de Douala qui est promue par l'honorable Jean-Jacques Ekindi. Nous avons une contribution à la Fomaric qui est promue par Côté François. Oui. Il y a tout un ensemble d'activités comme ça et moi je peux vous dire en tant que secrétaire général de ce ministère, je vois en fait dans la programmation budgétaire sur les 12 prochains mois ce que nous avons comme activité nationale où nous avons une contribution. Effectivement, ça va à contre-courant de ce que
on essaye. Tout le monde est logé à la même enseigne ou bien il y a des traitements préférentiels et en fonction de quoi l'enveloppe est attribuée? En fonction de la grosseur de l'événement, de son positionnement, de qui le porte? Disons que ça n'a pas toujours grand-chose à voir avec celui qui le porte. Il est évident que parmi en fait tout ce que j'ai cité, vous en avez en fait qui sont de la société civile, qui sont députés, responsables politiques et autres. Mais non, à la vérité, le problème qui se pose, c'est que nous procédons tout simplement à une rationalisation de nos interventions. On n'a pas une enveloppe extensible, mais en même temps, nous essayons d'être présents pour marquer le soutien des pouvoirs publics à de telles initiatives. Alors, Ferdinand Nanapayon, est-ce que c'est visible, la disparité? Si oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres initiatives qui ont la dimension de promoter au Cameroun? Moi, j'ai rencontré M. Zoumbak, je ne sais pas s'il se souvient. Il m'a convié parce que M. Zoumbak, derrière cette terre-là, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Il m'a convié quand il avait ce projet de CEMAC, un samedi après-midi dans ses bureaux, pour échanger. Et il a rencontré beaucoup de gens. Il a beaucoup écouté. Au départ, il pensait à d'autres choses. Et finalement, ça a donné ce merveilleux produit final. Je pense que ça tient d'abord de son opiniâtreté. Parce que franchement, il faut y aller. J'étais à une réunion en novembre dernier. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des fonctionnaires, j'aimerais quand même expliquer en 2 minutes si vous me donnez l'occasion. J'ai fait part de ce projet que je vous ai présenté, qui vient résoudre vraiment l'épineux problème du livre au Cameroun. Aucun ministère ne m'a répondu. J'ai décidé, dès la première journée de travail de 2017, d'aller de ministère en ministère. J'ai commencé par le premier, le ministère de l'économie, le Minepat, dirigé par le ministre Motazé. Je suis allé voir où est-ce qu'on en était avec mon courrier. J'étais surpris. Lorsque je monte les escaliers, le ministre est en train de sortir dans le couloir. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, monsieur le ministre, je ne suis pas venu demander une audience. Je suis en train de m'enquérir d'un dossier que j'ai ici. Il me dit, est-ce que vous avez une copie? J'ai dit, oui. Il me dit, installez-le. J'ai dit, non, monsieur le ministre, vous voyez dans quelle tenue je suis? Il me dit, non, 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 il n'y a pas de problème. Il m'a reçu avec la copie de la lettre. Il a dit, mais c'est intéressant ce truc. Bon, alors, moi, je vais proposer à mes collègues du gouvernement qu'on se réunisse pour voir, parce que c'est une opportunité. Une semaine après, je me dis, bon, c'est dans 3 mois, dans 6 mois, comme d'habitude, les gens font dans notre pays. Une semaine après, on m'appelle, on me dit, vous allez faire votre présentation dans 2 jours. Il y aura des représentants des ministres. Il y en avait une douzaine. J'ai fait la démonstration sur écran géant et tout. Tout mon tremblement, je pensais que c'était bien. Tout le monde a apprécié. Il y a un qui m'a dit, vous voyez, c'est très bien, mais ce n'est pas le moment. Et celui qui me dit ça est le ministère qui est vraiment au centre de la problématique du livre au Cameroun. Vous voyez, il parle au nom de son ministre. Je connais la position de madame le ministre de ce département-là. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je me décourage, je prends l'avion, je vais à l'étranger pour le faire, parce qu'il y a d'autres pays, mes partenaires me demandent d'aller ailleurs, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ah, ben, il n'aime pas son pays. Ça veut dire que l'initiative locale ne peut pas pérenniser. Pourquoi? L'initiative locale, ce n'est pas parce que le dirigeant ne veut pas, c'est parce que les pesanteurs sont tels que si vous n'êtes pas têtu, vous jetez l'éponge. Ça fait 30 ans, hein, madame, que je suis dans ces milieux-là. J'avais 24 ans lorsque j'ai apporté un ULM, un petit avion pour l'épandage agricole. Le patron du FOGAP de l'époque m'a dit que mon projet était trop avant-gardiste. J'avais 24 ans, je suis reparti du Cameroun. Donc je comprends qu'on ait l'impression que le Cameroun ne veut pas des nationaux. C'est parce que ceux qui sont censés être là, voilà, le secrétaire général du ministère du Commerce, quand il vous dit ça, si demain vous allez le voir, il ne va pas, je ne pense pas qu'il ait le courage de vous tenir un autre discours. Nous sommes des êtres humains. Donc il est bon que les dirigeants comprennent qu'ils ne sont pas en location dans ce pays et que notre pays, c'est le pays de tous les Camerounais et qu'on doit pouvoir aider tous les Camerounais au même niveau. Mais je ne suis pas d'accord, monsieur le secrétaire général, quand vous soutenez par exemple un député qui organise une foire, ce n'est pas son métier. Il est un élu du peuple. Son métier, c'est d'être élu du peuple. Il est un centralien. Son métier, c'est de construire des ponts et chaussées. Eh bien, qu'on nous laisse à nous, qui avons une petite, mais très petite expertise dans le domaine, le faire.
plutôt que de donner des subventions à des gens qui ne m'en veuillent pas, mais c'est que je trouve que ce n'est pas normal. Thierry Ekouti, vous en avez rencontré d'initiatives locales qui peinent à atteindre le niveau de promote? Peut-être qu'il faut partir un peu de... Parce que l'événementiel, peut-être que à la vue de promote, c'est diversifié. Lorsqu'on part des centres de journées CEMAC et qu'on arrive en 2002 à la création de promote, il y a quelques idées d'événementiel qui sont des événements sur le plan sectoriel. Oui. Mais en 2002, c'est vraiment quelque chose... Déjà, avec les journées CEMAC, c'était la première fois qu'on voyait un tel rassemblement et un tel foisonnement. Maintenant, il y a eu des jeunes initiatives qui essayent de foisonner. On a dans tous les secteurs, je vois même, il y a des salons du mariage, salons du bâtiment, salons sur il y a tout des type, spécificités. voilà, des spécificités qui naissent. Oui. Donc, et pour la plupart, dans la plupart des cas, comme ils sont dans des secteurs précis, ils ne peuvent pas avoir la taille de promote qui est un salon multisectoriel. Et je pense que ces différentes initiatives, que ce soit le salon de l'action gouvernementale, que ce soit le salon des investissements, que ce soit le salon du mariage, le salon du livre, ces différentes initiatives, ont à avoir un premier défi qui est le défi de la pérennité. Parce que d'expérience d'entrepreneurs, Ferdinand peut vous le dire, les Camerounais, j'ai l'impression qu'ils aiment aussi voir ramer les gens. Ils aiment voir ramer. Plus vous ramez, plus on vous regarde. Voilà, on vous regarde. Plus vous ramez, on vous regarde. Et puis, à un moment, et c'est toujours cette force mentale qu'il faut avoir dans ce pays pour ne pas céder au découragement, pour ne pas céder à la... Parce que c'est pas du premier coup. Parce que et généralement, dans la tête du promoteur, il est toujours sûr qu'il est dans le bon coup. Dans son mental, il a l'idée géniale, mais il faut pouvoir associer à cette idée géniale les autres facteurs exogènes qui vont vous permettre de développer votre propre activité et d'être dans la durée et peut-être avoir donc l'appui des mandants ou du gouvernement qui comme parfois, voilà, comme le ministère du Commerce, ce qui n'est pas évident, comme l'a dit Ferdinand, parce que les pesanteurs des fonctionnaires et l'environnement même des affaires font que les gens sont crispés. Et en cela, pour conclure, je voudrais dire que les gens, on doit essayer de décrisper un peu les mentalités aussi, pour être un peu plus positif. Parce que les gens, a fortiori pour les entrepreneurs, on sera toujours enclin à regarder quand vous avez trébuché, quand vous avez échoué. Et très peu de personnes seront là pour vous dire, OK, vous êtes dans le bon tempo, voilà ce qu'on peut vous faire pour que vous avanciez. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié des facilités, M. Zoumbak, et réussi donc là où plein d'initiatives locales se sont cassées la figure? Écoutez, je ne peux pas répondre. Ce que je dis, c'est que la réalité de l'utilité de Promote, qui est fortement ressentie, elle tient à quoi? Elle tient au fait qu'il y a eu une analyse des besoins des entreprises sur plus de 600 entreprises qui a été faite en une année. On a réfléchi, on a écouté. Et c'est cette écoute qui a traduit le concept de Promote. Ce concept, je le résume très rapidement. Il faut que ceux qui viennent se promouvoir montrent qu'ils ont quand même certains moyens de promotion. Sinon, c'est de l'assistance et ça ne va pas vers le progrès souhaité. Il fallait trouver le bon dosage. Et dans le dialogue que nous avons eu avec nos mandants, on s'est rendu compte que sur le budget total de Promote, qui est voisin d'1,5 milliard, 15% subvention officielle, ça rabaisse les coûts. Ensuite, il y a des sponsors de la fondation, des grandes entreprises, qui apportent aussi ce 15%. Donc, il y a 30% qui diminue le coût effectif d'être à Promote
avec un grand stand, petit stand, en prenant différents produits promotionnels. Et c'est cette alchimie-là qui produit, dans le fond, l'efficacité de Promote, il n'y a pas de mystère. La fondation, ce qui apporte en plus, c'est que sa structure ne prend aucun bénéfice, donc c'est en général le 30-35% qui va au profit de la soupière commune. Et de là, on essaye de favoriser un peu les PME, il y a des coups de pouce qui se donnent. Tout le monde vient, c'est un multisectoriel qui évoluera et je dois dire que de cette discussion passionnante, on voit bien que de plus en plus des sectoriels pourront démarrer entre les plurisectoriels. Il y a tout un amalgame, il faut souhaiter que la diversité des salons continue au Cameroun. Nous sommes là pour souhaiter ça, pour apporter notre appui. Et, ayant du matériel, ayant pu acquérir ce matériel que vous voyez là, qui est considérable quand même, eh bien on le met à disposition au prix coûtant à beaucoup d'initiatives qui viennent nous le demander. Est-ce que c'est, Ferdinand Nanapayon, la subvention qui a fait en sorte que Promote réussisse là où les autres n'ont pas toujours forcément réussi? Parce que je crois savoir qu'il y a eu des initiatives pareilles depuis une bonne dizaine d'années au Cameroun. Quand vous observez, c'est quoi l'élément déclencheur d'une réussite comme celle-ci? Je pense qu'il y a d'abord le profil de l'organisateur, monsieur Donc Zumbak. ça compte. Ça, c'est important. C'est pas une personne. Attendez. C'est pas une personne. Monsieur Zumbak, vous ne pouvez pas être au balcon et vous voir passer dans la rue. Moi, je dis... Il n'y a pas de balcon. Moi, je dis, monsieur Zumbak, que les gens viennent d'abord parce que c'est vous. Parce que vous ne le voulez pas, c'est ça. C'est trop simple. La subvention. C'est trop simpliste. La subvention, mais c'est même pas péjoratif ce que je dis. Ah, ben, moi, je serais fier. Je serais fier qu'un banquier me dise que le terme del credere, c'est-à-dire la confiance, il accorde à un porteur de projet. Parce que le porteur de projet le rassure, parce qu'il a compris, il maîtrise son projet. Donc ce n'est pas péjoratif. Mais ce n'est pas un porteur seul, c'est un porteur qui a réfléchi avec tout le monde. Mais bien sûr, vous avez une équipe. Je viens de dire que vous m'avez... On est ouvrier de l'événementiel, vous voyez, en jean. Oui, bon, c'est pas parce que vous êtes en jean que vous êtes socialement ouvrier. Hein. Vous savez, moi, je travaille pas avec la clim dans ma salle d'attente et mon bureau. Donc, on ne va pas mettre ce débat-là. Mais la subvention, si M. Zumbak n'était pas M. Zumbak, il n'aurait pas eu cette subvention totalement. M. Zumbak a quand même d'autres activités qui ne sont pas Interprogress, qui fait qu'il a un contact, il a un carnet d'adresses. Thierry Écoutier n'obtient pas la publicité seulement parce que c'est le quotidien de l'économie. Thierry Écoutier obtient de la publicité parce que quand on lui a passé de la publicité pour lundi, il est capable de dire « Je suis désolé, je ne peux pas vous donner le bandeau à la une parce que j'en ai déjà 2 ou j'en ai déjà 3. » Donc, je pense que c'est toujours lié à une personne, à un porteur de projet. Et puis, il n'y a aucune honte. Moi, si le secrétaire général disait au ministre qu'il m'a rencontré sur un plateau et que je n'ai jamais oublié que lorsque j'ai sorti un site pour aider le ministère à sortir les prix des livres avant la rentrée scolaire, le ministère m'a donné une petite enveloppe. Ce n'était pas énorme parce que ce n'était pas budgétisé, mais il a fait. Mais s'il ne me connaissait pas dans le domaine du livre, je ne suis pas sûr qu'il aurait pris ce risque. Et si je peux en un mot parler de la question... Allez-y, en 30 secondes. 30 secondes. Oui, on n'a pas vraiment beaucoup parlé des problèmes des entreprises. On en vient par contre. Parce que vraiment j'ai un problème très sérieux à soulever. Je préfère qu'on termine sur Promote avec vous, monsieur le secrétaire général. Que faut-il donc pour ceux qui nous regardent, qui veulent bien porter des initiatives comme celle-ci, qui veulent être à la dimension de Promote? Il leur faut quoi? Ben, moi, je crois que l'un des secrets de cette dynamique, c'est l'opiniâtreté. Vraiment. Il leur faut déjà être opiniâtre. Il faut cravacher pour vous convaincre d'avoir une subvention? Pas nécessairement nous, mais je veux dire, il y a plusieurs guichets. Nous, en ce qui concerne le ministère du Commerce, il est évident que vous venez nous voir, vous nous présentez exactement à la lumière des exemples que j'ai pris et qui, en fait,
se situe dans 3-4 régions de notre pays, évidemment, on vous apporte le concours nécessaire. Mais il faudrait que nous sachions en termes d'impact, en termes de valeur ajoutée, ce que cela apporte dans le cadre justement de la création d'une masse d'activités commerciales et surtout de retombées. Donc, autour de ces paramètres-là, logiquement, on vous apporte le concours financier nécessaire dans le cadre de la programmation qui, comme l'a dit monsieur, écoutez, est en fait triennale. Voilà. Ça se passe aussi comme ça, sous les rails? Moi, ce que je voudrais quand même souligner à l'intention de la communauté événementielle, c'est qu'il n'y a même pas assez d'événements au Cameroun, pour dire parce que quand vous êtes à Lagos, vous êtes à Casablanca, même à Kigali, vous voyez le nombre d'événements qui se tiennent par semaine. Vous vous rendez compte qu'il y a un travail à faire déjà au niveau des infrastructures, parce qu'il n'y a pas assez d'espace, assez d'hôtels, parce que si vous voulez faire même un bon salon sectoriel, peut-être dans le domaine de la finance, il n'y a pas 2-3 hôtels qui peuvent bien vous accueillir ici. Donc, en termes de foires et de grandes expositions, il faut également, comme on voit dans les autres pays, des grandes halles d'exposition qui permettent de ne pas avoir des structures. Vous voyez, ça prend jusqu'à lundi, mardi, il y avait des gens qui étaient encore en chantier. Parce qu'il n'y a pas un espace d'exposition dédié, préfabriqué, qui permettent, comme on en rencontre à travers le monde, qui permettent aux gens, aux exposants, dès lors que vous avez, vous voyez, si sur ce site, la semaine prochaine, on ne peut pas faire un autre salon ici. Or, vous avez des sites qui sont préconçus, qui permettent aux gens d'enchaîner les salons toutes les semaines, tous les mois, sans que cela ne perturbe. Pierre Zoumbak, ça pose la question du site de promote que certains estiment très escarpé, difficile à parcourir. Et du coup, est-ce que vous entrevoyez un espace un peu plus plat, un peu plus peut-être retiré de la ville pour Écoutez, déjà juguler ces embouteillages bien à l'entrée? entendu, on connaît les limites de ce site. Oui. Mais nous avons la conviction dans l'observation et l'écoute surtout de tous les opérateurs qui sont là, que mieux vaut faire ça pour le moment ici que de ne pas le faire. Et c'est en le faisant ici qu'on montre le besoin de faire mieux et de créer des vrais sites d'exposition, aussi bien dans cette capitale que dans la capitale économique Douala. C'est le rôle du ministère du Commerce peut-être, non? Non, j'aimerais rebondir sur ce point-là. J'aimerais tout simplement confirmer que le ministre du Commerce, en relation avec le ministère du Développement urbain et autres, sont effectivement en train de prendre des dispositions pour identifier un site de 7 hectares qui va de façon pérenne servir de lieu à l'organisation de ce type de manifestations et surtout permettre à Yaoundé de devenir un lieu de destination de ce dont M. Écouté parlait. C'est-à-dire qu'on voit précisément des villes comme Dakar, on voit des villes comme Ouaga, il y a un certain nombre de rendez-vous traditionnels. Parce que, tout simplement, il y a un lieu où ce type de manifestation peut se produire. Donc, nous sommes lancés dans cette dynamique et à la lumière de ce que nous pourrions obtenir comme réponse des structures chargées de la réserve foncière de l'État, ce projet-là va se concrétiser assez rapidement. Alors, Thierry Ekouti, qu'est-ce que les entreprises sont venues présenter à Promote? Les entreprises camerounaises, les PME, qu'est-ce que vous avez vu à Promote? J'ai vu à Promote, dans différents secteurs, déjà au niveau du secteur de la téléphonie, on voit une réelle dynamique avec un opérateur qu'il faut saluer, qui est Nextel, qui a apporté une certaine valeur en termes de numérique, de digital, et également l'opérateur historique pour rester dans ce secteur-là, qui essaye de donner une valeur assez tendance de ce que le marché offre en termes de numérique maintenant. Ça, on a pu le constater. On a également constaté au niveau du pavillon finance une bonne disponibilité de ce secteur-là à présenter des innovations qu'il y avait dans ce marché en termes de consultation de comptes, en termes de perspectives, de crédit. Donc ceux qui sont passés par ce rôle-là sont été. Et j'ai également vu ici à Promote
une fois, voilà, pour revenir à la dualité salon-foire, Oui. j'ai également vu des entreprises camerounaises qui sont essayées de venir chacune avec son concept. Vous avez par exemple vu les brasseries du Cameroun qui étaient sur les RH avec le recrutement, les stages pour les jeunes. Oui. Vous avez vu Eneo qui a préféré mettre en avant deux aspects. Un, le côté digital avec son concept Easy Light, Oui. et nous distraire un peu Donc, il y a eu de l'innovation. Les il y a entreprises eu, sont venues présenter leur savoir-faire. je pense qu'en termes d'innovation, vraiment, on a été servi pour ce, bon, comme on dit, le moyen AISAP. Nous, au quotidien, l'économie, on a été là également pour présenter notre nouveau site, notre nouvelle plateforme avec notre nouveau partenaire Ikios qui permet désormais à tous les Camerounais avant minuit de pouvoir lire et le quotidien l'économie et un certain nombre de journaux à travers la plateforme Ikios, le journal du lendemain. Pour quelques pièces seulement. Alors, Saïdou Maïdadi, est-ce que nos entreprises peuvent gagner en compétitivité en participant à ce type de salon? Oui, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était les retombées. Comme j'ai dit au début, est-ce que M. Zoumbak a eu à faire une étude? Ce qui est important, c'est les écrits. Ce n'est pas qu'on en discute ici à une émission. Est-ce qu'il y a un document qui présente les retombées en matière de création d'emplois, de création d'entreprises, d'exportation des produits camerounais? Ce serait intéressant de faire ce genre d'études. Bon, si ça n'a jamais été fait, je crois que c'est intéressant de le faire et qu'on ait un support écrit. Mais au-delà de M. Zoumbak, même une source extérieure peut faire ce genre d'études. Et même le ministère de tutelle? Ouais, le ministère de tutelle ou même un doctorant, pourquoi pas, un universitaire peut se pencher là-dessus et en faire un sujet de mémoire. Mais ce qui est important, c'est d'avoir un support écrit pour qu'on puisse faire les analyses nécessaires. C'est quand même la 6e édition, M. Zoumbak. Est-ce qu'on peut déjà tirer des leçons en termes de ce que les gens ont pu peut-être grandir avec ce type d'initiative? On parle bien des PME camerounaises. Est-ce qu'elles ont trouvé des solutions à leurs problèmes sur ce salon? Je pense que sinon, elles ne reviendraient pas, elles ne chercheraient pas à revenir. Je pense que c'est tout simple. Il y a ce côté réel du besoin et du résultat. Elles se trouvent avec d'autres entreprises, avec des plus grandes. Et j'oublie de dire qu'il y a une action citoyenne vers de grandes entreprises camerounaises qui prennent sous leur aile quelques PME. Et ça se fait dans la discrétion et dans l'efficacité. Tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue. Ça fait l'alchimie, que je répète ce mot. Et en fait, dans la mesure où ça reste utile, où les gens sont là pour demander à venir à la prochaine édition, on peut dire qu'on continue. C'est assez simple. Ça peut être décevant pour ceux qui veulent faire d'autres réflexions plus savantes, mais moi je suis au niveau du terrain à constater que c'est utile et on demande que ça continue. Alors, Ferdinand Nanapayon, certains experts en marketing m'ont dit dans la semaine, si j'avais à conseiller une entreprise, je lui dirais de ne pas aller à Promote. Vous ferez pareil? Ils ont tort. Pourquoi? Ils ont tort parce que alors, quand une entreprise vient dans un, je ne vais pas dire salon ou foire, parce qu'on n'est pas obligé de dire salon ou foire. Si M. Zoumbak pense que je fais partie des savants, on peut simplement dire Promote. Promote, ça peut être une marque. Être une marque, c'est avoir de la valeur pour une cible et attirer. D'accord? Donc, je pense que ce serait un tort de conseiller à une entreprise de ne pas venir. Qu'est-ce qu'elle trouve ici? Quand une entreprise Surtout vient, une PME. une entreprise lambda, dès sa naissance, dans tous les pays du monde entier, a un problème, c'est de trouver des clients. Comment je trouve des clients sans dépenser énormément d'argent? Comment je trouve des clients dans une atmosphère détendue? Ou des potentiels clients surtout. Oui, enfin, moi je ne veux pas les appeler des prospects, je vais carrément les appeler des clients. D'autres les appellent même des consommateurs, ce que je trouve réducteur. C'est encore mieux. Ce n'est pas des consommateurs, c'est des clients. Alors, dans le langage du marketing, un consommateur, c'est un consommateur. C'est-à-dire que c'est un jouisseur. Donc, je pense qu'un client qu'on trouve sur le site est un client qu'on trouve à 4 fois moins cher. Parce qu'on n'a pas à se déplacer,
on n'a pas à prendre 10 rendez-vous, on n'a pas... Enfin bref, sur le site, vous rencontrez quelqu'un sur le stand, il est détendu, il est en bras de chemise comme M. Zoumbak, et puis vous pouvez boire un café avec lui. Petite parenthèse, est-ce que le coût, le rapport coût-location du stand et tout le reste, et tout ce qui incombe à mobiliser un personnel sur un stand comme celui-ci, et ce qu'on retient du potentiel client, est-ce que ça vaut la peine sur un salon comme celui-ci? Je vous ai pris l'exemple d'une de mes activités et j'ai parlé de la question de ROI, de la rentabilité. L'arbitrage peut se faire à ce niveau-là. Parce que, bon, je ne connais pas les tarifs, hein, mais quand je vois les investissements que certains de mes clients ont fait sur le site, s'il faut ajouter à ça le personnel qui va être là et s'il est déplacé d'une ville à l'autre, etc., ça peut coûter cher. Quand on prend de la publicité, par exemple, on achète du GRP, de Gross Rating Point, c'est-à-dire qu'on achète le coût contact. Si on fait le calcul en disant, si j'ai investi 10 millions de francs en promote pendant 10 jours et que je rencontre 1000 personnes, chaque personne va me coûter 1000 francs ou 10 000 francs. Est-ce que en retour, je gagne 1000 francs ou 10 000 francs pour chaque personne rencontrée? L'arbitrage peut se faire, je ne sais pas si c'est ce que Orange ou MTN ont fait, mais toujours est-il que quand on vient à Promote, on vient pour chercher des clients. On peut venir pour des questions d'image, on peut venir pour des questions de notoriété. Je pense que Nextel, en parlant de notoriété, je pense qu'ils ont bien vu de dire nous ne sommes pas connus par évocation spontanée. Si on demande quels sont les opérateurs, ce n'est pas sûr qu'on nous cite en premier. Mais si sur le site on fait une enquête, il est probable qu'on dise d'abord Nextel parce qu'on l'a vu, etc. Et troisièmement, l'entreprise vient à Promote parce qu'elle a des difficultés au quotidien. Parce que les vraies difficultés des entreprises camerounaises, notamment des PME, c'est que, et vous allez être surprise, c'est qu'elles sont là pour subventionner 80% de grosses entreprises. Et je pèse mes mots quand je le dis. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque une entreprise lambda, une PME, a fait une prestation et qu'elle vous a envoyé une facture de 1 million de francs, vous, la grosse structure, vous la payez 6 mois après. Entre-temps, elle est morte. Entre-temps, elle a donc des problèmes de trésorerie. Si entre-temps, Promote se présente et qu'elle voulait aller à Promote pour développer son business, elle a des trous dans la caisse. Et donc la question c'est, est-ce que la trésorerie me permet ou alors est-ce que Promote est rentable? En termes de rentabilité, est-ce qu'il faut que j'y aille? Même si c'est rentable et que je n'ai pas d'argent dans la trésorerie parce que les grosses entreprises n'ont pas payé mes factures, ça c'est là. On parle de financement des PME. Bien sûr, oui. À la limite, la question du financement des PME, vous avez évoqué la banque des PME tout à l'heure, elle peut être secondaire. Je suis convaincu au Cameroun, et il faut qu'on ouvre un débat là-dessus, c'est que quand vous avez de grosses entreprises comme Siemens, Cam ou je ne sais pas moi quoi, je les cite à dessein parce qu'ils ne peuvent pas m'attaquer là-dessus, qui vous gardent vos factures pendant plusieurs années sans vous payer, ça veut dire qu'elles sont en train de tuer la PME. Ça veut dire que le menuisier qui a travaillé pour moi et que j'ai payé, eh bien, lui, il peut accéder même chez moi, ma maison. Mais je ne peux pas accéder dans certaines entreprises parce qu'il y a les vigiles, etc. Quand vous envoyez votre facture de publicité, Canal 2, à une entreprise, et qu'elle vous paye 6 mois après, ben, elle a envie que... Il va bien falloir tourner pendant les 6 mois. Absolument. Donc, la question du financement des entreprises doit être aujourd'hui un débat dont il faut ouvrir, je ne sais pas par quel pan, mais qu'il faut ouvrir parce que c'est très important. Et justement, Pierre Zoumbak, lorsque vous organisez un salon comme celui-ci, est-ce que vous prévoyez des thématiques comme celle-là pour éclairer les PME parce que c'est votre objet primaire, c'est-à-dire vous vous adressez Alors écoutez, aux PME. c'est enfin le pan salon qu'on peut aborder. Exact. Carrément. Il existe. Il existe depuis la première édition. Il existe d'abord parce que actuellement nous avons 63 débats dans Promote qui sont demandés par des exposants qui veulent faire part à un public, à des clients ou plus largement, ils peuvent inviter, ils veulent faire part de leurs préoccupations, de leurs soucis, de ce qui leur paraît nécessaire de dire dans la force d'un salon. Ça complète la force d'un stand. Le débat complète le stand. Et puis, il y a le service des rencontres, que je pense la meilleure explication actuelle du pan salon. Nous avons eu près de 500 rendez-vous d'affaires organisés avant l'ouverture de Promote par notre service rencontre qui est à l'écoute des besoins, qui cherche
des deux côtés ceux qui ont envie de se rencontrer. Et ça marche très bien. Il y a plus de 5000 B2B dans Promote qui marchent et qui créent des contacts. Ces contacts, on n'en a pas la teneur détaillée, mais puisque ces contacts ont lieu et se répètent, ils sont de nouveau utiles dans cette dynamique. Est-ce que ce contact résout la problématique du financement? Je m'en voudrais vraiment de ne pas rebondir sur la question des délais de paiement. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, vraiment, si je ne rebondis pas sur cette question, je ne saurais pas pourquoi je suis venu sur ce plateau. Parce que, et le premier de ces mauvais payeurs, c'est bien l'État, il ne faut pas se vous cacher. Parce que quand vous avez... Le premier mauvais payeur, c'est l'État du Cameroun. Oui, qui va faire plus d'1 an. Moi, j'ai des factures, voilà, des entreprises publiques. Donc, moi, je pense que peut-être c'est au niveau de l'Assemblée qu'il va falloir faire du lobbying. Peut-être qu'il faut légiférer, parce que dans certains pays, on a légiféré. Plus de 90 jours, une facture ne peut pas excéder 90 jours. Moi, j'ai par exemple des publicités qui ont été prises au quotidien d'économie, dans un ministère à tout hasard, comme le ministère des Finances, qui n'ont pas été payés depuis 2 ans. Comment le journal y vit? Comment on peut travailler dans ces conditions-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle, pour également rebondir à ce qu'il disait, la PME qui a ces difficultés-là de recouvrement, parce que le recouvrement, c'est dans l'exercice de l'entrepreneur, une autre activité qui est essentielle. On a également la possibilité, dans une plateforme comme celle-ci, puisque vous avez vos interlocuteurs qui sont plus disposés à vous écouter, l'entreprise, si tant il est que sa cible est à Promote, devrait quand même être ici, aura l'occasion de voir sur les stands de ses créanciers et peut profiter justement d'un espace comme celui-ci pour relancer ces différents débiteurs. Monsieur le secrétaire général, les délais de paiement tuent le commerce intérieur, on va le dire comme ça, tout simplement. Et donc, les PME ici ont l'air d'être vraiment mal. Est-ce que la question est adressée à votre niveau, au moins, vous en parlez dans le gouvernement? Disons que la question du financement des PME est une question centrale, en fait, dans le cadre de l'action non seulement gouvernementale, mais il faut dire que la Banque des PME a été positionnée comme une réponse dans ce contexte-là. Une banque qui a des soucis aussi aujourd'hui. Oui, mais bon, évidemment, je pense qu'il y a également lieu de remarquer que pour ce qui est de ce nombre de ressources, le ministère des Finances, par rapport à ce nombre de contraintes que nous connaissons tous, financement des questions sécuritaires, stabilisation en fait, de la lutte contre le terrorisme et autres, évidemment, il y a ce nombre d'arbitrages qui parfois peuvent être faits. Mais à la vérité, la question des délais de paiement est prise à bras le corps par le ministère des Finances et il convient tout simplement de s'assurer que la trésorerie y permet de le faire. Président Nana Payon? Oui, j'ai travaillé avec un groupe d'experts qui est arrivé à la conclusion que si une grande structure, l'État, entreprise publique, multinationale, ne peut pas payer à une PME une facture de 1 million de francs au bout de 30 jours, ça veut dire qu'il y a un problème, qui est plutôt un problème genre gouvernance et tout. Par contre, ce que dit monsieur le secrétaire général, les contraintes, évidemment, c'est compréhensible. Mais s'il y a une facture de 10 millions de francs à payer à une PME, qui a des salaires à payer tous les mois, eh bien pourquoi on ne ferait pas un genre de rationnement en disant il faudrait que chaque mois on puisse payer 30% de chacune des factures pour que chacun ait un peu de trésorerie pour pouvoir continuer d'exister, parce que si tous les 15 du mois, les impôts pouvaient recevoir un peu plus d'argent parce qu'on a payé 30% de chacun pour qu'il puisse aller répondre à ses obligations de TVA. Je crois que les employés n'auraient pas de retard de salaire. Exact. Je crois que quand les employés seraient payés, ils iraient manger du poisson braisé. Je crois que ce poisson braisé serait acheté par de 50 000 personnes. On boirait une bière. La brasserie qui vend la bière, elle paiera un peu plus d'impôts et recrutera. Exactement. Oui. Thierry, écoutez. Notre point sur la question, c'est que les PME entre elles ne se font pas confiance. Dans la majorité des cas, la PME camerounaise est obligée
pendant qu'elle reçoit les bons de commande, de régler tout en cash dans la même période. Tous les fournisseurs de la PME vont exiger, parce qu'ils ne font pas confiance à la PME comme ils feraient confiance à la multinationale ou à l'État, vont exiger un règlement en cash. Et ce qui naturellement va conduire à étrangler la PME. Mais est-ce que dans ces B2B, vous favorisez les ententes entre les PME pour qu'elles se fassent un peu plus confiance dans ce salon? Écoutez, bien sûr, mais on ne favorise pas, on laisse. Le B2B, c'est une adhésion, c'est une demande personnelle de rencontrer dans un secteur une autre entreprise qui peut partager quelque chose. Et ça reste en partie confidentiel. Est-ce que vous sentez que depuis les 6 ans, la question du financement, elle revient moins ou bien elle revient un peu plus? Si oui, comment est-ce que vous adressez les réponses si tant que vous La faites question payer des pointue gens du financement évoqué, les délais de paiement, c'est vrai que c'est un problème qui n'est pas nouveau, et notamment qui touche plus les petites et moyennes entreprises, ça c'est certain. Mais c'est pas le même problème que le B2B qui cherche à se sortir et à grandir. Dans le fond, c'est le progrès qui aussi facilite. Mais tout se tient, ça c'est certain. Mais comment donc, Ferdinand Nana Payon grandit dans ce contexte où on n'a pas ces financements qui sont assurés, on vient quand même exposer son savoir-faire. Finalement, on s'en sort comment quand on est PME? Moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui sont payés pour ça qu'il faut respecter ceux qui entreprennent. Parce que quand ils partent de chez eux le matin, ils ne savent pas ce qu'ils vont gagner le 30 du mois. C'est-à-dire qu'ils sont censés ne pas avoir de salaire, surtout quand on est dirigeant d'entreprise. Mais celui qui est payé pour faire un travail peut ne pas le faire, mais être assuré qu'à la fin du mois, eh bien, le 24, moi je vais aller au guichet de ma banque et mon salaire sera passé. Donc il faut qu'on respecte ceux qui sont dans la posture, j'allais dire aléatoire, dans la posture de celui qui n'a pas la certitude du lendemain. Raymond Barre disait que les fonctionnaires étaient des nantis. Je ne dirais pas ça exactement de la même façon, même si dans la réalité c'est effectivement cela. Je dirais simplement que ceux qui ont le pouvoir d'avoir un salaire garanti à la fin de chaque mois doivent regarder avec bienveillance ceux qui en face ont des salaires à payer et parfois sont obligés d'emprunter de l'argent pour payer ces salaires. Et ça, vraiment, si je peux partir d'ici avec un message, c'est de dire que l'entreprise, ce n'est pas seulement la SA, lambda ou X, c'est un ensemble de choses qu'il faut voir avec une approche système. Il faut savoir que c'est comme des pièces d'un puzzle. Si vous ne payez pas X, il ne payera pas Y, etc. Si vous ne me payez pas, je ne pourrai pas prendre le taxi pour aller au travail. Si je ne fais pas le travail, vous ne pourrez pas être payé. Si le travail est partiellement fait, celui qui a sollicité cette prestation ne pourra pas répondre aux attentes du public qui a envie de venir le voir. Donc, c'est un problème qu'il faut vraiment porter à bras le corps et j'espère que le message sera entendu par qui de droit. Sadou Maïdadi. Oui, juste un mot sur ce parti du fait que tout le monde a constaté que le plus mauvais payeur, c'est l'État. Ça, c'est clair. Hein. On ne doit pas passer par 4 chemins. Vraiment. Le plus mauvais, non, il y en a beaucoup dans l'échelle. Et tu as parlé tout à l'heure du problème de gouvernance. Ce problème existe. Et notre pays a tous ces problèmes-là parce qu'il est tout simplement géré par les fonctionnaires. Tu as appuyé vraiment sur le point qu'il fallait appuyer. On le retrouve à tous les niveaux, même au niveau des projets de loi qui sont faits par les fonctionnaires. On se rend compte que ces projets de loi-là ne sont pas très bons. Quand vous les analysez, vous vous rendez compte que c'est des lois orientées et qui vont tout le temps dans le sens de l'amélioration de la situation de ce fonctionnaire-là. Alors, je m'en voudrais bien de ne pas vous demander, Pierre Zoubac, est-ce qu'il y a des sociétés qui ont été absentes de ce salon et cela s'est fait quand même remarquer, notamment 2 grandes sociétés de téléphonie. C'est dû à quoi? Oh, c'est très simple. C'est très simple. D'abord, personne n'a l'obligation de venir à chaque édition de promo. Il y en a beaucoup qui sautent. Et ça, c'est tout à fait normal. Cette année, cette fois-ci, nous avons lancé pour la première fois un concours auprès des grandes entreprises pour qu'elles deviennent plus partenaires de l'organisateur, qu'on puisse réfléchir avec elles l'installation de zones.
Et ces partenaires ont été appelés le même jour. On a envoyé à toutes les grandes entreprises et à tous ceux de la téléphonie d'ailleurs, cette même question. Est-ce que vous êtes d'accord cette année de travailler avec nous? Comment vous pourriez être partenaire d'une façon plus marquante, à la fois pour votre image, à la fois pour vos produits? On a répondu dans la chronologie des réponses, ce n'est pas nous qui les faisons, et il y a eu quelques retards peut-être qui font qu'à un moment donné, il n'y a plus de place. C'est simple. Donc ce n'est pas un boycott, il n'y a aucune J'ai une autre volonté. information, mais comme... Bien sûr, forcément, il y a des rumeurs. Moi, je pense que... Prenez les rumeurs, moi je vous donne la vérité des choses. Non, moi je pense que c'est un événement qui est ouvert, dont le nombre d'exposants a été croissant, et que pour faire un parallèle avec l'actualité footballistique, tous les clubs ne sont pas obligés de participer à la Coupe d'Afrique des Nations la même année. L'Égypte, qui est la plus grande nation de football, a fait 3 CAN sans être là. Mais la sélection est connue pour les clubs, c'est-à-dire on joue les éliminatoires et puis on se fait Non, je veux dire que de manière stratégique, ces entreprises, quand vous voyez l'occupation que Nextel et l'approche que l'organisateur avait, ces deux entreprises, stratégiquement, je me dis qu'elle n'avait plus de place par rapport à la position que il ne Nextel pouvait en avait. exister qu'un seul de grand dans cette taille sur le site. Voilà. Il y a C'est ça? Cantel, je regarde. Oui, peut-être, oui. Cantel est là, et il est aussi majeur, il est partenaire majeur. Ils n'ont pas de langue de bois. Je pense qu'ils ont choisi de ne pas venir parce que... Pour ne pas jouer le second rôle. Non, ils pouvaient... Si. La position, à mon avis, la position de Nextel ne peut pas forcément les empêcher d'exister sans jouer les premiers rôles. Il y a tellement de choses. La concurrence, Il y a tellement... Vivez la Ils sont sur le secteur en même temps. Sans jouer le second rôle dans ce Thierry, déploiement. eh bien, moi, si je suis MTN ou Orange et que je mets 4 montgolfières au-dessus du palais, Voilà. même si nous sommes dans une zone interdite de survol parce que la proximité de la présidence, je suis désolé, on va me voir. Je veux dire, je peux organiser avec un ULM des atterrissages, des baptêmes de l'air. Il y a des solutions. Faites-le à temps. Faites-le à temps. Je crois que MTN et Orange, hein, c'est vrai qu'ils sont nos partenaires à nous tous. MTN et Orange ont mal pris le fait qu'on déroule un tapis rouge, même si ça fait partie de tout en ces rouge. le rouge, à Nestel. Mais à mon avis, C'est un jeu de mots, hein, le tapis rouge. oui, à mon avis, ils devraient pouvoir dire nous sommes des partenaires originels de Promote et nous devons y venir. Ils peuvent le faire. Il y a Ok. une liberté Alors, totale. messieurs, Liberté totale. Je commence par vous, monsieur le secrétaire général. Au bilan, donc, on est au soir de Promote, l'événement tire à sa fin. Vous, en tant que tutelle, vous vous dites, nous avons atteint notre objectif. Alors c'est avec enthousiasme que je peux le dire. Pourquoi? Parce que nous étions partis dans une perspective de réunir le maximum d'exposants. Et je crois que de ce point de vue, M. Zumbak le confirmera. C'est fait. Nous sommes précisément autour de 1300 exposants. En termes de participation de pays amis étrangers, on a même enregistré dans le cadre de Promote la célébration aussi du 60e anniversaire. De la relation avec l'Union européenne. Exact. Donc ça a donné lieu à une série d'activités qui ont permis effectivement d'élucider un certain nombre de questions, mais dans le même temps aussi de faire la lumière sur un certain nombre d'institutions de financement, la Banque européenne d'investissement et autres. On a également pu enregistrer, et ça je peux le dire, la présence d'un certain nombre d'entreprises nationales qui, dans le cadre de leur capacité d'innovation, ont démontré leur savoir-faire et ont pu, dans ce contexte-là, entrer en relation avec un certain nombre de partenaires étrangers qui étaient soit italiens, qui étaient soit français, qui étaient soit allemands et autres. Donc, de façon générale, sur le plan populaire, sur le plan de la participation, sur le plan de la mobilisation des partenaires étrangers, nous avons atteint largement les objectifs que nous assignons à cette 6e édition. L'exposant que vous êtes, Thierry Ekouti, a atteint sa cible également et se dit « Je n'ai pas investi pour perdre dans cette activité ».
Il est vrai que nous, en tant qu'exposants, on avait une activité particulière. On avait une activité particulière ici, c'était déjà, à la suite du quotidien L'économie, de produire un quotidien sur le site. Et jusqu'ici, nous avons pu tenir cet objectif. Nous avions également, comme je vous ai signalé tantôt, de présenter notre nouvelle offre innovante pour pouvoir lire les journaux camerounais à travers e-kiosque, qui est vraiment une innovation. Vous savez qu'en matière de lecture, de distribution de la presse, il y a un réel souci pour que les journaux puissent atteindre les 10 régions, tout au moins, puissent atteindre la diaspora. Il y a donc une solution numérique qui est proposée et Promote a été... Vous avez pointé au compteur, voilà, combien de cibles atteintes? Avec e-kiosque, il parlait au dernier pointage, il y a 2 jours, de 1500 personnes qui étaient déjà enregistrées sur la plateforme. Donc ça fait une base de lecteurs potentiels qui sont intéressants. Et comme on dit un salon, c'est une rampe de lancement. Parce que le travail réel, les évaluations, toutes les équipes de toutes ces entreprises que vous voyez là vont rentrer en interne, vont analyser l'ensemble des contacts. Et c'est à partir de lundi, mardi, mercredi que le travail d'analyse et de retombées de ce qu'on a eu ici sera effectivement effectué. Et l'organisateur a souvent un souci par rapport à l'évaluation. Et je participe régulièrement à un salon à Casablanca depuis 2012, Afrique Développement, et on posait la question, alors les B2B, qu'est-ce que ça donne depuis 2012 que tous les entrepreneurs africains viennent ici? Et l'organisateur disait, le danger des B2B, c'est justement quand l'affaire va prospérer, personne ne revient plus sur la plateforme dire que c'est grâce à cet échange que... Mais le business va continuer de se poursuivre à travers toutes les rencontres qu'on a pu observer sur place. Ferdinand Nanapayon, les gens que vous accompagnez sont satisfaits de participer à ce type d'initiative ou pas? Oui, ils sont satisfaits. Tout à l'heure, le secrétaire général a parlé de beaucoup de choses, dont l'innovation. Et justement, un salon, si on n'a pas d'innovation à proposer, ce n'est pas la peine d'y venir. Et il y a toujours quelque chose. Il y en a qui font l'arbitrage de dire, bon, nous n'avons vraiment pas quelque chose de sérieux à proposer, on peut ne pas y aller. Mais un salon, c'est l'occasion exceptionnelle pour l'entreprise par exemple, de rôder par exemple un nouveau produit, de présenter une innovation et d'avoir in situ des retours. Parce qu'on a beau dire, quel que soit le produit ou quel que soit le service, il y a toujours, la panacée n'est jamais atteinte. Et donc, d'avoir la chance de compter sur les utilisateurs, eh bien, c'est intéressant de pouvoir y être. Et donc, de ce point de vue, en dehors moi, j'avais surtout peur du trafic, comment on monte. Parce que ça, c'était quand même un des points faibles de Promote. Je me suis rendu compte que c'est beaucoup mieux organisé. Je me suis rendu compte que les bus ont été mis en route, peut-être pas dès les premiers jours. Et vraiment, je crois que chaque jour, si on améliore, on peut arriver à répondre aux attentes du public. Pierre Zumbako, au soir de cette activité, vous dites, vous avez combien de visiteurs? Est-ce qu'on peut avoir un compteur? Alors non, je sais que hier on a dépassé la norme habituelle, on n'était plus au-delà de 20 000, ce qui était un record pour Promote. Dans ce cadre-là, je tiens à remercier les remarques faites à propos des navettes à l'intérieur du site. C'est un problème délicat, difficile, et qui est cette fois a une réponse assez positive grâce à 3 sponsors qui ont mis les voitures VIP à disposition, les bus à disposition et les voitures électriques pour la première fois qui se complètent et qui, malgré les sites difficiles, se faufilent à travers la foule et rend service aux gens. Alors, maintenant, après le salon, on se dit, and so what? Comment capitaliser tout ce qui a été fait ici? Je commence par le ministère du Commerce.
Comment est-ce qu'on peut se dire on a avancé et on va préserver ces acquis-là? Alors, moi je me situe en fait dans la prospective. À partir de ce bouillon d'expérience qu'est Promote 2017, nous amorçons dès demain les préparatifs pour la FIAC Douala. Et Douala, ce sera certainement en termes de grandeur nature, peut-être Promote, mais surtout la possibilité de donner à la ville de Douala, aux opérateurs économiques, l'opportunité à partir de la plateforme qu'est Douala, qui est le port précisément d'entrer dans notre pays et surtout qui est le principal centre des affaires, un événement qui permette de répondre aux attentes, aux besoins de notre tissu industriel, de nos hommes d'affaires. Et donc, toutes les leçons qu'on tire de Promote nous permettent d'envisager la FIAC de 2018 avec beaucoup plus de sérénité. Ça veut dire concrètement que dans 2 ans, on a un Promote différent de celui-ci, spécialisé, sectarisé, ou alors une vie toujours aussi générale, mais avec la FIAC qui va naître à côté? Alors disons, c'est des paramètres sur lesquels nous travaillons avec la Fondation Interprogrès et chemin faisant, nous vous révélerons les résultats de ces concertations. Alors, Ferdinand Nanapayon, ce serait quoi pour la PME qui sort d'ici? Comment elle se comporte? Elle a eu sûrement un carnet de commandes bouquet, elle a pu présenter ses innovations. Comment on fait pour se dire, on va vivre sur l'année, au moins sur les 2 ans qui viennent, entre 2 salons, avec ce qu'on a pu avoir ici? Aujourd'hui, avec le digital, avec le numérique, on peut faire des choses extraordinaires. Et vraiment, je recommande de voir comment accéder dans le cadre des universités d'Afrique et de la diaspora que nous organisons tous les ans. La dernière édition était à Paris. La prochaine sera à Kribi, parce que nous faisons 1 an à l'étranger, 1 an l'année d'après en Afrique. La prochaine sera à Kribi les 24, 25 et 26 mai. Nous allons inviter une start-up française tenue par des Africains qui ont mis en place un système de badge qui permet que lorsque vous prenez un stand, l'organisateur vous met sur la plateforme. Quand un client ou un visiteur ou un prospect arrive sur votre stand, vous flashez sur son badge. Automatiquement, la plateforme enregistre qu'il est venu sur votre stand et vous pouvez donc tout de suite indiquer ses centres d'intérêt. Ça a l'avantage de pouvoir permettre un payback, ce que nous appelons le payback, plus intéressant, plus efficient à l'entreprise qui est venue, qui a passé une semaine. À l'époque, on avait un cahier. Oui. On notait, on agrafait la carte de visite, on écrivait 2, 3 trucs. Mais aujourd'hui, avec le digital, on fait tout ça très rapidement et la plateforme peut tout de suite, en 24 heures, donner des informations précises aux différentes entreprises qui ont souscrit pour cela. Et j'inviterai Monsieur le secrétaire général et Monsieur Zumbak à venir rencontrer ces jeunes-là, parce que je pense que ça peut être utile aussi bien pour ceux qui vont exposer, mais aussi pour les organisateurs. Et par ricochet, je n'y avais pas pensé, mais quand on voit la question sécuritaire, ça peut être aussi intéressant pour la sécurité, parce que quelqu'un peut très bien avoir un badge qui n'en est pas un. Alors que si le plan électronique, si on l'a repéré, il peut rentrer n'importe où et il peut être repéré. On peut même l'aider à retrouver un matériel qu'il a oublié parce que le numérique a fait des bons extraordinaires. Et en parlant de l'aspect organisationnel, Pierre Zumbak, au-delà de ce qu'on a bien vu, les badges avec des numéros de carte d'identité, peut-être il manquait les photos pour être plus au top de l'identification. On a bien vu également que les entrées étaient bien filtrées, mais il y a eu parfois des coupures de lumière sur le site. Il y a des pans du site qui restent parfois dans le noir. Est-ce que vous comptabilisez ce type de désagrément et vous vous dites pour vos exposants qu'il va falloir bien défalquer ça dans la facture finale? Écoutez, facture finale, oui peut-être, ce n'est pas mon premier souci. Je dois dire qu'on a cette fois-ci souffert, globalement dit,
de rupture de courant due à plusieurs facteurs, combinaison entre des problèmes néo et des problèmes des travaux du palais, qui sont en plein chantier dans la réhabilitation qui est retardée, et on a essayé de faire au mieux pour pailler tout ça. On y arrive à peu près avec quand même des inconvénients. La sécurité a été cette fois-ci notre première préoccupation. On a travaillé plus d'une année sur la sécurité dans le contexte actuel par rapport aux concentrations qu'on appelle. Oui. Et je peux vous garantir qu'on est allé très loin dans la recherche des modalités qui réellement assurent cette sécurité, que je ne peux pas dévoiler maintenant parce que la sécurité a son volet secret et que nous avons travaillé avec les forces de l'ordre et les forces sans uniforme qui nous aident énormément, et jusqu'à présent on peut dire que ça s'est bien passé. Il y a encore quelques heures pour promouvoir. Thierry Lécouty. Ce que je voulais ajouter, c'est que la PME, dans sa stratégie, n'attend pas le prochain promo dans 2 ans pour exister, pour continuer de vivre. Sinon, elle va fermer la voilà, porte et donc, attendre dans 2 ans. Il y a, vous avez parlé de plusieurs types d'événements qui vont se multiplier. Il y a d'autres canaux, il y a le numérique, le digital, Internet. Donc, il y a une palette d'outils qui permettent à la PME sortie de promo de continuer à exister, de continuer à présenter son produit, de continuer à traquer les clients, de continuer à vendre son savoir, qui font que nous sommes en début d'année, chacune de ces entreprises a son plan, a sa stratégie, et je crois que c'est ce qui sera déroulé tout au long de l'année 2017. Ferdinand Napayon, est-ce qu'on peut se dire que le Cameroun est toujours aussi attractif quand on voit le nombre d'entreprises qui sont venues de l'étranger ou bien des représentations diplomatiques qui ont drainé des opérateurs économiques sur place? Oui, mais on pourrait l'être 10 fois plus. 10 fois plus. Hein. Qu'est-ce qui manque? Il manque la volonté de faire, la volonté de confier à chacun, comme dirait l'autre, à chacun sa vache et le troupeau sera bien gardé, la volonté de confier à chacun dans sa spécialité un rôle, la volonté d'être audacieux, malgré ce que le premier Camerounais a demandé plusieurs fois. Les gens ne sont pas audacieux, les gens n'osent pas sortir des sentiers battus. Quand vous faites une proposition, entre guillemets, audacieuse, vous voyez bien que les gens sont fébriles, alors que ils ont l'habitude d'aller ailleurs et je ne sais pas s'ils restent à l'hôtel et ne sortent pas, mais ils ont l'habitude. Et la première chose quand on va à l'étranger, même si c'est pour des vacances, la première chose c'est la curiosité, de faire du benchmark, de dire comment je mets sur ce que moi je sais faire sur un banc d'essai et que je le compare aux autres, même si c'est dans un autre secteur, même si c'est sur une autre planète. Et ça, nous sommes un pays qui peut... Moi, je suis triste quand je vois que notre pays peut faire 10 fois mieux et qu'on connaît les raisons. Je vous ai évoqué l'autre raison tout à l'heure, qu'un ministre m'a reçu rapidement et j'aurais pu dire la même chose de M. Mbarga, le ministre du Commerce, que j'étais allé voir. Je lui ai dit, monsieur le ministre, je crois qu'on va résoudre ce problème parce que les gens exagèrent à la rentrée scolaire. Nous avons un site qui est en chantier et il nous faut un peu d'argent pour l'achever. Et il a appelé, c'était pas vous le secrétaire général de l'époque, il a appelé le directeur du commerce et ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et ça s'est fait. Le problème chez nous, c'est que certains ministres qui prennent l'initiative ne sont pas forcément aimés par leurs collègues. Certains disent, moi je parle librement, hein, donc je peux me permettre de dire ça, certains disent, mais qu'est-ce que lui il veut montrer? Je pense qu'on doit savoir que les gens, mon ami Sadou Madadi, je vais lui demander que le ministre du Tourisme me reçoive. J'ai envie de lui demander si vraiment le ministère du Tourisme a compris tout le grand potentiel que nous avons au Cameroun. Quand je vais à Kribi et que je vais au débarcadère avec des amis pour manger du poisson, vous pouvez voir vos amis, ils sont impressionnés parce qu'ils n'ont jamais vu ça, un truc en plein air et tout. C'est bien compris. Mais quand on veut aller au petit coin, on cherche la plaque qui l'indique et on ne la trouve pas. Il n'y a pas de commodité. Quand on est un homme, c'est plus facile. Mais alors, dites ça au ministre.
Dites-le au ministre. Juste un mot pour lui. Bon, ce qui est sûr, c'est que le président de l'UNDP pourra te recevoir. Pour ce qui est du ministre, moi, je n'ai pas compétence. C'est le parti qui nous... C'est bien compris. Je voudrais revenir sur l'attractivité pour dire que Cameroun, pays attractif, fait appel à beaucoup d'autres paramètres qui font qu'un exposant qui est venu à Promote, les Italiens qui sont venus, ils viennent, ils regardent, ils parlent. Il est vrai que l'API a signé une convention pour la construction de 2 malls. Ça peut faire sur Douala et Yaoundé. Ça peut faire un point sur l'attractivité, mais l'attractivité d'un pays est sur beaucoup d'autres paramètres qui font qu'on peut quand même mettre un bémol là-dessus, à savoir le coût des investissements, la qualité de notre justice, les pesanteurs des fonctionnaires dont on faisait allusion tout à l'heure, les lourdeurs dans les procédures, tout ça, c'est tout ça mis ensemble. C'est pour ça que je dis que l'attractivité du Cameroun... Non, l'attractivité du Cameroun, c'est pour ça que je dis d'abord, ils ne sont que 14 et ça dépend des secteurs dans lesquels, vous savez, pour investir dans un pays, vous avez, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il faut des agréments. Un agrément où on va vous traîner dans un ministère sur une longue période. Donc, je veux dire, il y a des facteurs exogènes à Promote qui font qu'on ne peut pas juger de l'attractivité du Cameroun sur la présence des étrangers qui sont ici. Ça fait appel à d'autres choses qui sont hors de Promote et que nous appelons tous les jours les dirigeants camerounais, notamment sur la question de la résolution. Parce que quelqu'un qui vient mettre ses billes, qui vient mettre son argent dans un pays, il a besoin de savoir qu'il est dans un confort de sécurité, s'il y a un problème, la justice va pouvoir régler ça dans les délais et que les procédures qui vont suivre pour mettre à terme son affaire sont sécurisées de telle manière qu'il puisse avoir un retour sur investissement. Monsieur le secrétaire général, lorsque on part d'ici avec une cérémonie, après un salon comme celui-ci, et qu'on a bien vu, M. Zumbag l'a dit tout à l'heure, dans les visiteurs, il y a plein de familles qui viennent avec des enfants et tout le reste. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème de site d'attractivité et de festivité pour les familles, tout au moins à Yaoundé. Est-ce que le ministère ne pense pas à une foire ou un salon qui est dédié à la famille, un peu comme dans le sens de Yafé pour Yaoundé, pour résoudre le problème de faire venir les petits-enfants sur le site, encore que ce n'est pas plus mal. Mais quand on vient dans un salon et qu'on veut y faire de la foire, il va falloir résoudre le problème. Comment vous pensez le faire? Oui, disons qu'avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord revenir sur un aspect que M. Ekoutéa a soulevé et il se faisait l'écho d'une préoccupation soulevée par M. Payon. À la vérité, il ne faudrait pas que les gens partent avec le sentiment que le dialogue public-privé ne fonctionne pas ou qu'il n'est pas fécond. Vraiment, il y a des dispositifs qui sont en place qui permettent, avec les années, avec les contraintes que l'on a, de catalyser ce débat. Et surtout dans le cadre du Cameroun Business Forum, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises, qui sont suivies et sur lesquelles précisément le gouvernement met l'accent pour s'assurer que le Cameroun lève un certain nombre de contraintes institutionnelles, administratives et autres pour véritablement prendre la place qui est la sienne en tant que terre d'attractivité. D'accord. Une fois ceci dit, j'aimerais revenir sur le fait que doter nos villes quand même de lieux de loisirs. Vous imaginez qu'une ville comme Yaoundé, qu'on ne puisse pas avoir de cinéma par exemple, c'est quelque chose qui en fait frappe. Nous recevons un certain nombre d'amis étrangers souvent et parfois on cherche, à l'exception du musée national, à l'exception, mais il y a tout un ensemble d'éléments qui font que j'espère que l'offre culturelle en fait, qui est en train d'être mise en route par le ministre Narcisse Mouele Kombi et autres là, va participer de la diversification et surtout permettre en fait à ces familles de pouvoir tenir leurs enfants, de les sortir et de cette façon évidemment on pourra régler la question globale de la qualité de la vie à laquelle le gouvernement est aussi attelé. Un petit mot vraiment, juste pour dire que c'est parce que le gouvernement règle bien ces questions d'attractivité qu'on a perdu
2 ou 3 places, je crois, sur le Business Forum cette année. Le Doing Business. Donc, voilà, Doing Business. Donc, Alors. et également sur le sujet, je vais également dire qu'on ne peut pas attendre des événements pour créer des attractions dans une ville. C'est justement l'attractivité d'un pays qui permet aux investisseurs de venir créer des parcs de loisirs, de venir créer des salles de cinéma. C'est tout ça, tout ça est lié. Parce que on ne va pas attendre, il y a fait annuel pour que les familles s'amusent. Les familles doivent s'amuser tous les week-ends. Les gens doivent pouvoir aller au cinéma tous les après-midi. Ça rentre dans la politique culturelle dont il a parlé pour le ministre des Arts et de la Culture. Le dernier Sauf que ça reste dans les principes. Pierre Zoumbak, dans 2 ans ou 3 ans, on aura un nouveau promote. Il sera comment? Vous pouvez nous en dessiner quelques grandes lignes. Hein. C'est très difficile, après ce qui a été dit, je m'excuse de dire qu'il faut réfléchir et améliorer tout. Oui. Tout est innovation dans Promo. C'est pour ça que ce mot innovation, des fois, m'agace, parce que tout est innovation. Et le jour où quelque chose ne serait pas amélioré, selon les désirs de promotion des entreprises qui viennent, eh bien, on commencerait à disparaître. Alors, pardonnez-moi, monsieur, mais on va pouvoir mettre un terme à cette autre édition de Promote sur le site de Canal Presse, pardon, sur le site de Promote dans le stand de Canal 2 International, puisque nous sommes arrivés au terme de l'heure qui nous est consacrée. Tout de suite après, c'est Djambo, la République Djambolaise, Chop Chop et tous les invités. Je vous souhaite un bon dimanche et bien sûr, restez devant Canal 2 International, puisque ce soir, le rendez-vous de la reine, il sera là, Rodrigue Tongué, avec une invitée de Max et Calixte Béala. Je vous conseille de regarder après le journal de Canal 2. C'est autour de 20h30. Bon dimanche et à dimanche prochain.